Nous allons voter aujourd'hui un certain nombre d'aides d'urgence qui montrent le rôle que la région peut jouer dans ces situations. Nous allons voter une aide aux villes sinistrées du Petit et du Grand Morin qui ont été sévèrement touchées par des pluies diluviennes dans la soirée du 2 août. Nous mobilisons 1 600 000 € pour aider à reconstruire les communes, pour aider les commerçants touchés, et pour aider les foyers individuels les plus sinistrés, mais aussi pour aider à l'évacuation des déchets liés au ruissellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette aide pour les villes sinistrées du Petit et du Grand Morin, nous avons décidé d'en faire des dispositifs pérennes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que des villes seront dans notre région inondées de la même manière, c'est-à-dire victimes d'aléas climatiques paroxystiques, nous allons prévoir 3 types d'aides. Une aide aux communes pour les équipements publics, une aide pour les commerçants et une aide pour les particuliers en situation de détresse. Donc ce que nous votons aujourd'hui, ce n'est pas une aide ponctuelle, c'est une aide systémique. Pourquoi? Eh bien parce que vous le savez, avec le réchauffement climatique, nous allons avoir de plus en plus de ces événements. Et j'ai été alertée dès ce matin par Sébastien Dromini et Anne Larcher de la situation du village de Pommeuse. Le village de Pommeuse, cette nuit, a été lui aussi victime d'énormes inondations. Et donc, évidemment, nous rajouterons Pommeuse à la liste des villages qui pourront bénéficier de ces dispositifs. Et je pense que ça va devenir un dispositif, malheureusement, qui a vocation à être activé assez souvent désormais. Néanmoins, à la suite de ces inondations, il nous est apparu, et j'en ai parlé avec Jean-François Pareggi, le président du département de Seine-et-Marne, qu'il y a une aberration législative à corriger. La loi donne la compétence inondation aux intercommunalités. Ce qui, en Île-de-France, veut dire que la métropole du Grand Paris est compétente pour les inondations de Paris, ce qui n'est pas critiquable en soi, au contraire. Mais en revanche, ce qui fait que dans le département de la Seine-et-Marne, ce sont des intercommunalités de 10 000 habitants qui se retrouvent compétentes pour gérer les inondations du territoire. Avec des intercommunalités qui sont sur des bassins versants qui sont inondés 3 fois par an. Voilà. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de péréquation alors qu'on a des ressources immenses au cœur de la métropole et on n'a absolument aucune ressource dans les intercommunalités qui sont les plus inondées. Donc tout ça, à mon avis, est une aberration et je pense qu'en réalité, la bonne échelle pour pouvoir permettre de lutter contre ces inondations de la Seine-et-Marne, qui représentent quand même la moitié du territoire de l'Île-de-France, mais aussi du Val d'Oise, mais aussi du Sud-Essonne, mais aussi des Yvelines, ce serait de faire une compétence GEMAPI régionalisée avec une vraie péréquation, quitte même à faire un syndicat du type Île-de-France Mobilité, où on mettrait tous les départements, la métropole du Grand Paris, s'il faut la conserver. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a énormément de ressources de lutte contre les inondations au centre de l'Île-de-France, il n'y en a absolument pas en périphérie, et ça crée des situations absolument aberrantes. D'autant plus qu'évidemment la Seine-et-Marne sert de bassin de rétention aux eaux de pluie et protège Paris, en réalité, puisque la Seine-et-Marne est désimperméabilisée. Donc je pense que là-dessus, en tout cas je porterai le sujet auprès de Catherine Vautrin, la vérité c'est qu'il faudrait faire des bassins de rétention d'eau, de pluie en Seine-et-Marne, mais ils n'ont pas les moyens financiers de les construire parce qu'ils n'ont pas les ressources. Et que voilà, donc vous comprenez bien l'idée, entre une interco de 5 millions d'habitants et une interco de 15 000, il n'y a pas les mêmes moyens pour se protéger. Donc ça, c'est la première aide d'urgence que nous allons voter aujourd'hui. La deuxième, c'est celle qui va concerner nos agriculteurs. Vous le savez, là encore, cette année a été terrible pour l'ensemble des agriculteurs d'Île-de-France. Parce que nous avons eu un excès de pluie, les pertes de rendement sont très largement au-dessus de 20%, voire au-dessus de 40% pour les agriculteurs bio. C'est une tragédie, la filière bio d'Île-de-France est totalement menacée par les déconversions. Donc nous sommes aujourd'hui, il faut remonter 40 ans en arrière pour avoir un tel effondrement des volumes récoltés dans la région.
Alors, nous allons débloquer une aide inédite, une aide de 5 500 000 euros. Nous l'avons bâtie pour qu'elle soit très simple, qu'elle puisse être activée de manière immédiate. C'est une aide forfaitaire à l'exploitation. Alors vous allez me dire, une aide forfaitaire à l'exploitation, ça privilégie les petits par rapport aux gros. Oui, ça privilégie les petits par rapport aux gros, parce que les petits ont plus besoin d'être aidés que les très grands agriculteurs franciliens. Cette aide forfaitaire, elle sera de 1 500 euros pour tous les producteurs, donc à ce stade, céréales protéagineux. On n'a pas eu d'alerte sur le maraîchage en revanche. Et pour les arboriculteurs qui sont très peu nombreux en Île-de-France, nous n'avons pas encore les récoltes. Mais si les récoltes d'arboriculture sont aussi touchées, bien évidemment, nous compléterons avec une aide à l'arboriculture. Cette aide, alors, nous souhaitons, en lien avec la Chambre d'agriculture et avec la FNSEA, nous souhaitons donner un bonus aux agriculteurs qui sont assurés. Pourquoi? Parce que nous voulons développer le principe de l'assurance récolte. C'est un principe qui est bénéfique à terme, et de toutes les façons, il faut que les agriculteurs s'assurent. Les aléas climatiques sont maintenant beaucoup trop grands, et les assurances, ça coûte cher, et il y a des grosses franchises. Donc nous mettrons un bonus de 300 euros pour les producteurs qui ont contracté une assurance multirisque climatique, pour que ça devienne un vrai réflexe pour les agriculteurs, et notamment les jeunes agriculteurs qui malheureusement font face à des charges assez lourdes et qui quelquefois ne prennent pas la précaution de s'assurer. Et par ailleurs, le bonus, il y aura aussi une aide pour les apiculteurs. Les apiculteurs ont perdu aussi, ont eu des pertes colossales cette année. Il y a 45 apiculteurs professionnels en Île-de-France, mais on y tient évidemment comme à la prunelle de nos yeux. Et par-dessus ces bonus assurantiels, nous rajouterons un bonus de 300 euros pour les agriculteurs bio. Là encore, je vous l'ai dit, il s'agit de venir en aide à une filière qui est vraiment terriblement en danger. Donc cette aide, c'est une aide résilience aux exploitations qui est un petit peu fabriquée comme nous avions fait l'aide aux semences en 2016. Simplement, l'aide aux semences était un peu complexe parce qu'il fallait envoyer les factures des semences au fur et à mesure où on les achetait. Donc là, on a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus simple à activer. Voilà. Et évidemment, ces 5 millions d'aides d'urgence, 5,5 millions, nous pouvons les financer parce que nous avons une bonne gestion et que nous avons des marges de manœuvre pour pouvoir voter de telles aides. Et j'espère que les autres régions seront en mesure, elles aussi, de venir en aide à leurs agriculteurs à la même hauteur. Alors, par ailleurs, nous allons voter aussi un certain nombre d'aides humanitaires d'urgence pour des urgences internationales. Je vous l'ai dit aujourd'hui, nous comptons, vous le savez, plus de 500 000 personnes déplacées, plus de 500 000 personnes déplacées à cause des bombardements qui se sont intensifiés au sud Liban. Et donc nous allons voter une aide humanitaire d'urgence de 50 000 euros à l'ONG Acted. Vous le savez, l'ONG Acted est présente depuis plus de 20 ans dans le pays. C'est aussi à travers Acted que nous aidons les populations civiles réfugiées de la bande de Gaza. Et ça nous permettra de répondre aux besoins de première nécessité et de porter assistance aux réfugiés, tout en appelant bien évidemment à un cessez-le-feu immédiat au Liban et en Palestine. Nous allons voter aussi, je vous le proposerai, une aide humanitaire d'urgence de 50 000 euros, là aussi, à l'association Care France, pour apporter des biens de première nécessité aux habitants des provinces de Hadiang et Chaobang qui sont touchés par le typhon Yagi. Il s'agit de provinces montagneuses et difficiles d'accès au Vietnam. L'aide consistera en aide alimentaire et en kit d'hygiène, mais aussi de la prévention des violences, notamment des violences faites aux femmes. C'est un enjeu qui est très renforcé lors des catastrophes et des crises sanitaires. Vous le savez, nous avons un accord de coopération historique avec le district de Hanoï et des liens très forts qui unissent la région Île-de-France et le Vietnam. Et donc nous pensons qu'il est tout à fait légitime et souhaitable que nous venions en aide à ces habitants. Enfin, un dernier point d'information, je vous avais dit hier que la région avait proposé à la famille de la jeune étudiante philippine son aide financière,
parce qu'elle avait ouvert une cagnotte et qu'elle avait des difficultés pour payer ses frais de justice. La famille m'a recontacté hier soir. Il se trouve que la cagnotte atteindra vraisemblablement un montant suffisant pour couvrir les frais de justice, et donc la famille n'aura pas besoin de l'aide de la région. Alors ce que je vous propose, c'est que nous réorientons l'aide que nous voulions donner à l'association The Sorority. Cette association The Sorority, c'est celle qui a mis en place l'application qui a permis de retrouver le corps de Philippine. C'est une association qui travaille par le biais d'actions citoyennes qui a mobilisé plus de 110 000 personnes en quelques heures pour organiser une très très large battue dans le bois de Boulogne. L'association The Sorority est aussi une association partenaire de la région sur la gestion de l'abri, notre safe place au sein du conseil régional. Et donc nous allons reverser, si vous le voulez bien, à la prochaine commission permanente, une aide à The Sorority, qui a connu ces derniers mois une augmentation extrêmement forte du nombre de personnes qui font appel à l'application. Évidemment, vous l'avez compris, de par son nom, The Sorority est une association qui s'intéresse particulièrement à la prévention des féminicides et aux violences intrafamiliales et aux violences faites aux femmes. Alors dans cette commission permanente, nous allons surtout travailler sur les aides à la jeunesse. Les aides à la jeunesse, puisque nous allons voter une aide de 100 € pour le remboursement des passes Navigo des jeunes lycéens. 100 € remboursés par la région pour financer les passes imaginaires donc des lycéens, soit au total 300 € désormais disponibles sur l'application La Base pour les jeunes franciliens, pour améliorer le pouvoir d'achat des familles, mais évidemment sur des actions qui sont des actions majeures pour la vie des familles, les transports, avec le remboursement du Navigo, le vélo, avec une aide à l'achat de vélo, et puis la pratique culturelle et sportive avec une prime de 100 € pour permettre d'acheter des licences ou de pouvoir payer des inscriptions dans des clubs culturels. Ça fait partie de l'héritage olympique de la région Île-de-France. Nous poursuivons le plan d'urgence dans les lycées avec la rénovation du lycée Alain Duvésinet, la rénovation énergétique des lycées Camille Claudel à Vauréal, Louis Armand à Nogent-sur-Marne, Blaise Pascal à Orsay, la relance de la rénovation globale du lycée Marcel Cachan, du lycée de Cachan, excusez-moi, avec le précédent marché déclaré infructueux, et le lancement des travaux de construction du lycée neuf de Romainville. Nous lançons l'expérimentation zéro portable dans les lycées pour donner des meilleures conditions d'apprentissage aux jeunes. Vous savez qu'il s'agissait d'une expérimentation que nous avions décidé de lancer à la suite de la demande de certains lycées. Donc zéro portable dans les classes. Nous allons financer des casiers pour déposer les portables dans les établissements volontaires. Et nous avons déjà, en moins d'un mois, 96 lycées qui se sont déclarés volontaires pour cette opération zéro portable dans les classes. C'est vous dire si le sujet était d'actualité. Nous allons financer des nouveaux manuels libres, gratuits, sans droit d'auteur, qui répondent aux nouveaux usages pédagogiques. Et nous votons pour cela une convention de partenariat avec la région académique et le rectorat. Nous allons reverser 3 millions pour le budget d'autonomie éducative afin d'aider les lycées à financer tous leurs projets pédagogiques extrascolaires. Nous accompagnons, alors ça c'est un très très beau projet, l'association Dessiner, Créer, Liberté, qui a été créée en 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo et les attentats du Bataclan, pour éduquer la jeunesse à la liberté d'expression et au dessin de presse. Et c'est elle, cette association Dessiner, Créer, Liberté, qui portera notre projet en partenariat avec Charlie Hebdo pour la commémoration des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo, contre Charlie Hebdo, et ça prendra la forme d'un concours de dessin, d'humour dans les classes, dans le cadre de projets pédagogiques autour du dessin de presse et de la liberté d'expression. Je vous rappelle que nous sommes la région qui a vu assassiner un professeur de collège parce qu'il voulait parler de la liberté d'expression et du dessin de presse
à ses élèves. Donc je crois que c'est très important que nous nous engagions sur cette initiative dessinée, créer liberté en partenariat avec Charlie Hebdo. Nous voterons une subvention pour la compétition World Skills. Alors World Skills, vous savez, c'était les championnats des métiers qui ont été rebaptisés World Skills. C'est l'occasion d'annoncer la tenue d'une journée le 4 décembre à la région pour accueillir les collégiens et mettre en lumière tous les métiers du bâtiment dans le cadre de la réouverture le 11 décembre de Notre-Dame de Paris. Donc nous aurons tous les corps de métier qui ont participé à la rénovation de Notre-Dame de Paris qui viendront présenter leur métier à des milliers de collégiens qui seront invités à la région Île-de-France dans le cadre de leur processus d'orientation et d'Oriane bien évidemment. Enfin, l'aide aux jeunes, c'est aussi l'accompagnement de nos jeunes sportifs de haut niveau. Nous avions promis qu'au lendemain des JO, nous ne laisserions pas tomber nos jeunes sportifs de haut niveau. Nous préparons désormais Los Angeles et nous allons pouvoir continuer de financer les jeunes sportifs de haut niveau, tels que Philippe Wakim, qui est apprenti à la région, qui a été qualifié pour les JO 2024 avec la délégation libanaise, ou encore Eve Wenbanyama, la sœur de Victor, qui fait partie des jeunes espoirs de la région Île-de-France. Alors, donc une commission permanente d'abord dédiée à la jeunesse, mais une commission permanente aussi dédiée à la lutte contre toutes les fractures. Nous allons financer une nouvelle maison solidaire pour les sans-abri du métro, dans le 17e arrondissement de Paris, en partenariat avec le groupe SOS Solidarité, qui permettra d'accueillir 43 femmes orientées par le recueil social de la RATP. Nous désaffectons également les lycées Carrel et Brassens, que nous avons fermés, vous le savez, pour permettre à l'État d'y faire de nouvelles maisons pour les sans-abri du métro. Après le vote du SDRIFE, la région finance la création de plus de 2500 logements, dont près de 500 logements étudiants, à Villetaneuse et à Orsay notamment, et nous allons rénover 370 logements supplémentaires en rénovation énergétique. Nous poursuivons notre soutien aux maisons de santé à Malakoff, à Bagneux, à Saclay et à Ponto-Combo. Nous votons 250 000 € pour le premier centre d'appui à l'enfance destiné aux enfants victimes de violences pris en charge par l'ASE dans le 12e arrondissement. Un très beau projet porté par le professeur Céline Gréco, chef de service à Necker et chercheur à l'INSERM. Nous votons 1 million d'euros pour le premier institut au monde spécialisé dans le parasport santé, qui sera situé au Mureaux et qui est un héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques en lien avec l'hôpital de Garches. Nous poursuivons nos actions pour aider les personnes touchées par le cancer avec les projets Mammo Solidaire pour Octobre Rose et l'aide au retour à l'emploi avec Rose Up. Nous votons 433 000 € supplémentaires pour le refuge de la SPA de Gennevilliers. Nous renouvelons nos partenariats avec les Restos du Cœur et l'Ordre de Malte. De nombreux projets d'habitat inclusif liés au plan autisme ou d'aide aux aidants sont aussi financés dans cette commission, ainsi que 150 000 € supplémentaires pour accompagner la nouvelle ambition du Centre Hubertine Auclair, un partenariat avec l'association France Handicap qui va désormais gérer le centre d'appel des formations sanitaires et sociales pour les demandes de bourse, et la mise en œuvre du nouvel agenda pour une Île-de-France sans sida avec plusieurs projets soutenus, et un nouveau challenge IA sur la sclérose en plaques qui touche particulièrement, vous le savez, les femmes. Donc nous aurons un challenge d'intelligence artificielle sur le dépistage de la sclérose en plaques. Enfin, ce n'est pas enfin, nous poursuivons la transition écologique avec 260 millions d'euros investis dans les transports, les premiers travaux du T13 phase 2, du TCSP Altival, du pôle de Rosny-Bois-Perrier, les études sur le RER C et E, des opérations routières du CPER dans le carrefour de la Malmedonne, ou les protections acoustiques de l'A3 au niveau de Noisy-le-Sec, 13 millions pour le vélo et la poursuite du vélo Île-de-France. Nous avons un succès inégalé. Alors je suis très heureuse de vous le dévoiler pour la 6e édition du budget participatif et écologique. Nous avons eu 120 000 votants, 40% de plus qu'à la dernière édition. Nous allons retenir 786 projets dans le budget participatif écologique pour un montant de 5,5 millions et avec une vraie prévalence sur les sujets d'espace vert et de biodiversité.
Nous souscrivons 15 millions d'euros pour un fonds d'investissement francilien sur la décarbonation. Nous poursuivons notre partenariat avec la fondation Solar Impulse pour promouvoir les entreprises innovantes dans l'environnement. Nous poursuivons le développement de la marque Produit en Île-de-France qui sera mise à l'honneur du Salon de l'Agriculture. Nous avons plusieurs très beaux projets de géothermie qui nous permettent de revendiquer le statut de capitale européenne de la géothermie. Nous allons faire évidemment baisser la facture énergétique des Franciliens à Alfortville, à Garges-les-Gonesse, à Créteil et à Logne. Nous équipons de silencieux les avions écoles à Toussus, à Logne et à Chavenay. Nous lançons le plan cher à Yann Verling, le plan Milmar, dans le cadre de notre stratégie biodiversité. Et nous avons 19 projets lauréats de notre appel à projet Restauration sans plastique pour 1 600 000 €. Nous restons mobilisés évidemment pour l'emploi et pour l'innovation en lançant la plateforme Mon emploi après les Jeux en Île-de-France. En lien avec France Travail, il s'agit de donner un emploi aux 40 000 bénévoles et volontaires et salariés des Jeux qui risqueraient de se retrouver sur le carreau après la dynamique d'emploi des Jeux en Île-de-France. Nous soutenons 3 projets innovants, 2 millions d'euros pour le grand lieu d'innovation Prisme, porté par le CEA, pour créer des plateformes industrielles 5.0 pour nos entreprises, 2 millions d'euros pour le grand lieu d'innovation Malik, porté par l'hôpital Marie-Lannelongue et la Fondation Saint-Joseph, afin d'accompagner les startups dans le développement et l'évaluation préclinique et clinique de nouveaux dispositifs médicaux, et 500 000 € pour Codalab, afin d'évaluer les performances des algorithmes d'intelligence artificielle. Nous soutenons les femmes entrepreneurs créatrices d'avenir. Nous poursuivons nos actions en direction des publics en insertion, le financement des écoles de la deuxième chance, des structures d'insertion éligibles à une chance pour tous, dont 860 000 € à la mission locale de Paris, les actions de formation innovantes avec des partenaires comme Ducasse, Disney, le groupe SOS, Sport dans la ville, l'association Affûté, spécialement tournée vers les jeunes en situation de handicap. Nous soutenons l'apprentissage alors que l'État poursuit sa baisse des crédits, ce qui impacte directement tous les CFA. 13 millions pour la majoration des coûts contrats. 4,5 millions attribués aux compagnons du devoir du Tour de France qui vont reprendre la maison de l'apprentissage de Gennevilliers. Nous poursuivons notre soutien au secteur de l'ESS. Enfin, nous travaillons à vous protéger toujours plus, à protéger toujours plus les Franciliens. Nous votons 4 premiers soutiens dans le cadre du nouvel appel à projet de lutte contre les rixes de bande. Nous poursuivons le travail de l'Agence régionale des tiges avec 4 projets aussi et une convention de partenariat avec l'administration pénitentiaire pour la formation des jeunes sous main de justice. Nous poursuivons le bouclier de sécurité avec 81 dossiers pour l'achat d'alarmes, 316 000 € pour financer 180 caméras supplémentaires à Saint-Ouen et financer les caméras piétons pour la police municipale de Paris. Nous finançons l'abri, qui rencontre hélas un vrai succès avec la mise en place d'une permanence d'aide psychologique et juridique au siège de la région. S'agissant des acteurs culturels et de la création, nous continuons le soutien au cinéma avec la restructuration et l'agrandissement de la Pagode à Paris. Nous soutenons aussi un certain nombre de films, nous avons de nombreuses aides au spectacle vivant. 37 nouveaux artistes ont été retenus dans le cadre du Fonds pour les talents émergents. Nous soutenons aussi l'Orchestre symphonique Divertimento de Zayazi Wani pour le concert de clôture de la cérémonie des JO au Stade de France, où vous l'avez entendu jouer une absolument magnifique Marseillaise. Nous avons 14 nouveaux labels patrimoine d'intérêt régional, le chalet d'Enouvald à Andrézy, l'église de Chambourcy, l'église luthérienne Saint-Marc de Massy, le studio du grand photographe Franck Orva à Boulogne, l'espace jeunesse Guy Moquet à la Courneuve. Nous faisons enfin 2 modifications substantielles du règlement d'intervention des aides cinéma, en introduisant notamment un principe de conditionnalité des aides sur un critère de prévention des violences, des harcèlements sexistes et sexuels sur les tournages, comme je m'y étais engagée.
Et bien sûr, la région poursuit son soutien aux collectivités par les CAR, avec des aides à Mitry-Mory, à Marcoussis, à Beson, à Bobigny, à Ablon, à Houille, aux Mureaux. Les contrats ruraux, 32 contrats ruraux, le soutien au commerce de proximité, 24 commerces, et l'équipement aux infrastructures sportives de proximité, 10 millions investis. Et nous renouvelons notre convention avec l'autre cercle. Et nous finançons le centre des archives LGBTQ. Bien, nous allons ouvrir la séance et voter l'urgence, avec l'urgence sur le dossier 222, 232, 236, 242, 251, 261, 262, 267, 279, 281, 285, 291, 337, 339 et 348. Qui est contre l'urgence? Qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, elle est adoptée. Nous avons deux communications sans débat, le 283 et le 304. Nous avons deux rapports ajoutés à l'ordre du jour, les inondations en Seine-et-Marne et les aides aux agriculteurs. Nous avons des modifications de titres. Voilà. Les déports ont été déposés au secrétariat général et nous passons au secteur présenté par Madame Lacroute. Et j'ai un amendement numéro 28 au rapport 251. Écho. Ah, c'est 28. Oui, mes chers collègues, le développement de la méthanisation relève d'enjeux agricoles, climatiques